Hey yo! Avant que l'épisode ne commence, on tenait à souligner le superbe travail de Bard of Holding qui a conçu l'illustration de la saison 6, ainsi que son ami Jeu Graphisme qui s'est occupé du travail typographique. Nous sommes trop contents de collaborer avec elle et on vous invite grandement à aller voir leur travail sur leurs Insta respectifs. Leurs liens sont dans la description. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans l'épisode 11 de la saison 6 d'À Tour de Rôle. Nous sommes avec Toussaint, le joueur qui joue Atchoum. Et nous sommes avec Flo, le MJ qui joue tellement de gens. Tous les autres persos en fait. Exactement. Comment ça va les amis ? Trop bien. Ouais, Ouais. j'ai un peu hâte en vrai. là on a hâte. Très hâte de jouer. Ça fait quoi ? Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas record ? Un truc comme ça, Un ouais. truc comme ça. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas joué le JDR. Qu'on n'a pas joué le jeu de rôle là. Qu'on a fait le jeu de rôle. Et j'espère qu'il nous a concocté quelques petits trucs en trifoutant. Trifoutant. Voilà. Un mélange de trifide et de... Non, tripoter et trifouiller. Ces feuilles de papier. Oui. Je vous ai écrit ça. il a Ouais, tout- c'est- il a tout c'est cassé. Bordel. Tout est tombé, voilà. Bon bah pas d'épisode aujourd'hui, désolé. Merci d'avoir écouté. Allez, c'est bon, lancez l'épisode là. Ah, on parle pas de l'entre-deux là. Bon bah ok, on lance l'épisode. Ah, pardon, ouais. On en parlera après, y a pas de soucis. Oh, t'inquiète, on est là, on le sait maintenant. hein. Oui, mais bon, tant qu'à faire, autant le dire. Que nous sommes dans un bar incroyable. Vous connaissez la chanson, j'y travaille, venez me voir, s'il vous plaît. Faites-le bosser. Allez hop. Hop, dibidop. Et c'est parti. Bon, ça faisait quelque temps que vous n'avez pas encore pris de points d'éveil. Les fameux points qui permettent de faire évoluer vos personnages. Et il serait peut-être temps d'ajouter 26 points d'éveil à vos fiches. 26. Bon, 126 points, mais let's go. On pourra augmenter de 3 points n'importe quelle statistique. Et ça, c'est cool. Trop bien. Eh ben, je vous en prie, effectuez-vous. Les amis, j'ai décidé d'augmenter ma force de 1, ma résistance de 1 et ma perception. Histoire d'être plus fort en corps à corps avec la force, en arme à distance et en arme à feu avec la perception, et avoir plus de points de vie avec la résistance. Intéressant. J'ai un personnage assez équilibré, donc j'ai 5 partout, sauf en dextérité et perception où j'ai 4. Ok. Et toi ? Je suis totalement déséquilibré par rapport à toi. J'ai décidé d'augmenter ma force et ma résistance de 1, comme toi, mais mon savoir de 1 point. C'est plus pour un côté, stratégique, parce que le savoir était la caractéristique dans laquelle j'avais le moins de points, qui était à 2. Donc je passe à 3 pour avoir 3 caractéristiques à 3 points, histoire que si je meurs, je peux décider de me faire repromater et perdre 1 point dans une caractéristique au choix. Donc ma force est de 8, ma résistance de 7, mon charisme, mon savoir et ma dextérité de 3, et ma perception de 4. C'est un monstre. Je suis un tank. 8 et 7, mais c'est un monstre. Il fait nuit. Il y fait à peu près moins 10 degrés à l'extérieur. Vous êtes dans le hall d'entrée très glauque de l'usine de Get Better, où vous avez trouvé une superbe armure Dans laquelle je dors. dans laquelle tu dors. Confortablement. Est-ce qu'il y a des coussins ? C'est confortable. Ok, Ah. ça va. Oh, cool. Vraiment ? Ça va, c'est adapté et tout. Il y a des petits matelas molletonnés pour Ok. adapter à la morphologie. Waouh. Génial. Je tape ma meilleure nuit en fait. Ah ouais, au top. Ok. Au petit matin, vous voyez
qu'il y a le jeune Trifide qui dort encore. Il y a Rebecca qui se réveille aussi, tranquillement. Elle s'étire. Et vous voyez que tout le monde un peu a repris des forces, un peu des couleurs par rapport à tout ce qui s'est passé. Ça y est, là, les choses sont plus posées. Je me réveille aussi. Ouais. Et je regarde Rebecca, je fais... Bien dormi ? Oh oui, j'ai super bien dormi. Oh oui, j'ai super bien dormi. Désolé, le matin c'est jamais facile. Je bloque. Ça va ? Oui, t'inquiète. Ça va. C'est le matin, j'ai toujours quelques secondes pour reprendre un peu mes forces. La voix du matin, tu sais, tout ça. Parce que là, on aurait vraiment dit un droïde ou un troll, désolé, hein, mais waouh, la voix du matin, c'est chaud, hein. La prochaine fois, je raclerai la gorge avant. Merci. Du coup, je me réveille, je m'étire. Ah bah on dort vachement bien là-dedans. Oh, Karl, j'ai fait un rêve trop chelou. J'étais dans une école et j'avais des cours de physique, je crois. Et par contre, trop bizarre, j'avais un accent comme ça, c'était un peu trop bizarre. Je parlais comme ça et je disais oh la vache, des trucs comme ça. Oh, c'était trop bizarre. Mais bon. Ok, d'accord. D'accord. Vous êtes là, vous êtes réveillé et le jeune dort toujours. Qu'est-ce que vous décidez de faire ? Que ce soit par rapport à lui, par rapport à la journée qui arrive, est-ce que vous avez des idées ? Faudrait le refourguer quelque part, l'amener à un endroit, pas d'être sur notre route et l'avancer un peu. Ou... Bah après, il nous a quand même montré un endroit où il avait l'air d'habiter. Moi, je pense qu'on peut l'amener à cet endroit-là. Ouais, carrément. Et puis voilà. Mais là, le matin, peut-être préparer nos sacs, préparer nos affaires et commencer à partir. Peut-être réveiller Tago et partir. Parce que, ok, il a fait -10, mais dans une demi-heure, il fera 40. Donc il faut vraiment qu'on se bouge, quoi. J'ai une question, est-ce que je peux monter sur Bobby en armure ? Oui, Oui ? Ok, parce que sinon ça va être très compliqué. c'est ça. Donc oui. Ok. Ok, cool. Il a qu'à nous guider. Ouais, non mais ouais, je pense que je vais commencer à préparer mes affaires. Je fais pas attention à là où je suis parce que sinon je vais faire une crise d'angoisse. Je me prépare, je réveille un peu Tago. Je fais Tago, c'est l'heure. Il ouvre les yeux, il s'étire, il se tient là où il avait mal, au niveau de l'épaule. Il fait un geste de la tête pour vous remercier. Il se redresse péniblement, mais il y arrive. Et il vous montre l'extérieur. Il vous invite à sortir avec lui. J'acquiesce et je fais un signe à Rebecca et je lui dis allez, on va se la faire, on va y aller à Cité 17. On va réussir. Oh, parce que ça va bien là. J'ai du sel plein les godasses. Vous chargez tout le matos sur la bécane. Vous chargez Tago également avec vous. Vous êtes un peu à l'étroit. Mais aucun problème. Vous partez, vous démarrez le moteur. Vous sentez que la surcharge de poids, le sel, tout ça, ça risque de faire beaucoup pour les batteries, pour assumer. Mais Tago vous invite et il vous dirige dans la bonne direction pour apparemment rejoindre la cité d'où il vient. Ok. Vous voilà parti dans le désert. Est-ce que vous faites quelque chose ? Est-ce que vous avez une idée en tête pour résister à la chaleur, à la soif, ce genre de choses ? Ou est-ce que pour le moment vous êtes... S'il y a la clim dans l'armure, moi je reste dedans. Il n'y a pas la clim dans l'armure. Ah merde. Faut bien un défaut. Bah franchement, pour vaincre la soif, je vais boire. Pour vaincre la chaleur, j'ai pas trop d'idées. À part peut-être mettre mon sac sur la tête, mais je sais pas si ça marche vraiment. Mais ouais, je continue. J'essaye de discuter quand même avec Tago pour voir si j'arrive à communiquer avec lui. Parce que il a toujours cette barrière du langage. Est-ce que je peux essayer de Bien voir sûr. si je peux réussir ? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire ? C'est quand qu'on arrive. Qu'est-ce qui nous attend chez toi ? Est-ce que je fais un jet aussi pour me faire comprendre ? Non. Ok. Il comprend pas parfaitement tes mots, mais il comprend ton intention, ta question.
Et il te répond « Konissa ». Par contre, là, je veux bien que tu fasses un test de savoir. J'ai 2 échecs critiques. Bah, tu comprends pas ce qu'il dit. Ok. Il a dit « Konissa ». Il a dit enculé. Tu essayes tant bien que mal, tu parles avec les mains, tu essayes plein de façons d'essayer de te faire comprendre. Tu sens qu'il comprend ta bonne volonté, il essaye d'y mettre du sien, mais moi je le comprends pas. Donc ouais. Entre les moments où il te Pas grave. comprend et que toi non, les moments où tu n'arrives pas à te faire comprendre, enfin bref, C'est pas grave. c'est impossible. La barrière du langage est trop forte. Et bah let's go. On y va, on va y aller à son village de cons là. Ah, si t'es 16. Et qu'après, ouais voilà, si t'es 16 ou 15. Et qu'après on va se battre dans la cage en fait, j'ai envie de me battre moi. Un peu plus tard dans la journée, vous avancez dans le désert et vous sentez le sel qui vous assèche la peau et le soleil qui en rajoute une couche. Tout n'est que désolation autour de vous, à l'endroit où vous traversez. Le jeune Tago, à un moment donné, il repère ce que vous aviez déjà vu, des tomates magma. Et il vous demande de vous arrêter. Il se pose dans un coin, il prend les tomates magma, il les met dans le sable, il attend quelques minutes, il vous fait signe de patienter. Vous comprenez que ça descend en température et là il en ouvre une et il boit. Ok. En voyant ça, On se rue sur les tomates. On va faire pareil. Et merde. Rebecca, elle a une idée et elle prend une autre tomate, elle lance un sort de glace, le même qu'elle l'a balancé sur toi, Ouais, sur ouais. tes pieds. Et elle fige la tomate, puis elle la défige, Énorme. elle boit. Ok, donc c'est... Ça les fait sourire et ils ont compris Ok. un peu le truc et voilà. Les tomates magma, c'est de la boisson. C'est pas de la nourriture. C'est la nourriture, mais l'eau, comme dans les tomates classiques, il y a énormément d'eau, c'est très D'accord. gorgé et c'est en ébullition totale en pleine journée, Tout le temps liquide. tout le temps liquide. Et là, c'est des méthodes pour faire descendre en température et s'abreuver. Ah bah j'ai toujours cru que la magie ça servait à que dalle, mais la preuve que non. Peut-être t'y mettre. Je pense pas. Compliqué encore. Faut aligner 3 mots. Sur ce, vous buvez un petit coup, vous dégustez ces tomates magma, vous repartez, ça vous a fait du bien, vous avez même pu vous en passer un peu sur le front pour Un petit peu de enlever... tomates. ça reste quand même beaucoup d'eau. Ça reste quand même un légume. Karl, il se sent comment? C'est vrai que ouais, moi je me sens Toi, pas... tu ouais. le veux pas. Non, je me Non, sens tu pas à veux l'aise. Et Tu je restes bois, avec ta petite bouteille d'eau classique. Ouais, c'est ça. Ouais, je me sens pas à l'aise avec le truc. Et même, ça me choque un petit peu que Tago boive des tomates qui fassent pas ce rapprochement entre lui-même et ce qu'il est en train de faire, tu vois. Ça me perturbe un peu. Ok. Mais soit. Vous arrivez le soir, le soleil se couche, vous voyez un petit récif. N'oubliez pas que vous êtes dans une mer asséchée. Mhm. Vous voyez un récif au loin. Et Tago vous présente le récif pour y aller passer la nuit. Est-ce que vous suivez le conseil ou est-ce que vous faites autre chose? Il nous a pas mal aidé par rapport à la survie et la Ouais. soif, il nous a pas empoisonné, donc j'ai plutôt l'impression que Franchement, ouais, je vais suivre ses conseils. plutôt digne de confiance. Bah on te suit qui pique. Vous arrivez à l'aplomb du récif où vous stoppez les machines et vous commencez à installer le semblant de campement que vous pouvez avec vos affaires. Est-ce que vous avez une façon de faire particulière, une façon de vous mettre à l'aise? Pas de feu. Enfin, on est obligé, si en fait, ça me saoule, on est obligé de faire un feu pour se réchauffer, mais j'ai vraiment pas envie de faire un feu, quoi. Si on fait un feu, on est 4. Hein. Ouais. Au pire, on se fait surprendre, on les dérouille. Ouais, c'est vrai. Ok. Je commence à faire un petit feu pendant que Rebecca est sûrement en train de monter les tentes. Sa tente. Parce que, évidemment, nous, on a toujours rien pris, futé comme on est. Ouais, moi j'ai une armure. Et moi, j'ai Rebecca. Donc, non, ouais, je vais sûrement lui demander gentiment, en marchant sur des œufs, si je peux dormir avec elle. Je m'approche de sa tente. Je m'apprête à toquer et en fait, ça fait pas de bruit donc je toque pas. Rebecca, Oui.
Elle ouvre le zip de la tente, sort la tête. Je suis désolé de te demander ça, c'est peut-être un petit peu délicat, mais je dors à la belle étoile et il fait froid en ce moment. J'ai pas pris de tente, je suis juste con. Ouais. Et l'autre benet là-bas, il a clairement son armure pour dormir. Est-ce que je peux dormir avec toi ce soir ? Elle rougit à ta demande, fait une moue en penchant la tête sur le côté et elle s'écarte pour te laisser rentrer, pour que tu puisses installer ton sac en attendant que ce soit l'heure. T'es sûr que tu veux ? Enfin, c'est ok, hein, si je peux dormir dehors, c'est pas grave. Je dormirai avec Kipik et puis voilà. T'inquiète pas, je comprends et je pense que ce sera bien pour tous les deux. Ok. Et je commence à m'installer. Il fait froid aussi pour elle, même si c'est pas le voile. Oui. Je commence à m'installer, je mets mes affaires dans la tente, tout ça. Et je sors ma ration pour commencer à manger. J'en donne quand même un petit peu à Kipik. Il s'appelle Kipik, hein, Tago, c'est nul. Et, je rigole. Et ouais, je commence à manger autour du feu. Peut-être que je chantonne un petit peu, je sais pas. Et toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps ? Je découvre de nouvelles fonctionnalités sur mon armure, dont la radio interne. Du coup, je secoue la tête, mais sauf que toi, t'entends pas de musique. Du coup, ça accentue le côté débile. Vraiment. Je suis là, je secoue la tête comme ça. À un moment, je m'arrête, et je reprends. Très sonore ce que tu fais. Pendant ce temps-là, Tago se réchauffe au coin du feu, récupère ta ration et te remercie. Et il mange tranquillement. Rebecca se réchauffe au coin du feu. Vous voyez qu'elle essaye vraiment d'absorber un maximum de chaleur avant d'aller se coucher. Et elle se glisse dans la tente. Elle te jette un petit regard avant d'y aller. Alors, tu le vois pas, j'ai mon casque, mais tu sens le regard d'Hatchoum sur toi. Sans un mot. Bonne nuit, Hatch. Bonne nuit. Ouais, tout pareil, ouais. Et je dézippe la tente pour rentrer, je rezippe la tente. Et je me cale dos à Rebecca pour commencer à m'endormir. Je ferme les yeux. Hé, tu dors ? Pas encore. Tu comptes faire quoi après Cité 17 ? Oula, j'avoue ne pas y avoir réfléchi. Et toi ? Bah, c'est même pas qu'on n'y a pas réfléchi, c'est qu'on sait même pas ce qui nous y attend là-bas. On sait qu'on a des trucs à faire, on sait ce qu'on aimerait y faire. On a des objectifs. Mais en vrai, dès qu'on sort de Cité 17, si on en sort, on sait même pas où aller. On connaît pas le monde. Nous, on est resté bloqués dans notre petite île. Et en fait, je sais pas. Je sais pas trop où je vais, où on va avec Hatchoum. J'avoue, je suis un petit peu perdu à ce niveau-là. Toi, tu sais s'il y a quelque chose qui t'attend ? À part ma grand-mère, je sais pas trop à quoi m'attendre pour la suite. Et puis, en espérant qu'elle aille bien. Mais oui, t'inquiète. Ça va aller, j'en suis sûr. Elle se retourne vers toi et juste te prend dans ses bras. Je lève ma main pour caresser ses cheveux. Je bute un petit peu sur ses diodes bleutées. Bonne nuit, Rebecca. Faites beaux rêves. Bonne nuit, Karl. Et je m'endors. Vous vous endormez. Pendant ce temps, vous, à l'extérieur, vous voyez de superbes constellations. Le ciel étoilé incroyable. Faites tous les deux un test de perception. J'ai une réussite. J'ai une réussite critique. Le soleil commence à se lever. Vous vous êtes d'ailleurs réveillé par les lumières au début. Ça vous a fait commencer à sortir de votre torpeur quand vous entendez des bruissements de fouilles. Encore ? Mais quel trifide, on va encore péter la gueule.
À côté de toi, tu sens que Rebecca s'agite dans la tente. Tu ouvres un œil et tu la vois avec une main dans ton sac. Excuse-moi, je voulais pas te réveiller. Qu'est-ce que tu fouilles là? J'attendais que vous vous réveilliez et je cherchais les livres que vous aviez pris pour en attendant. C'est Hachoum qui les a, hein. C'est pas moi. Ah, ben ça je savais pas. Ok. D'accord. Ça... Waouh, de bon matin, c'est... Ok. Bah écoute, dès que Hachoum est réveillé, je te les passe, si tu veux. Ah, merci beaucoup. Et je ziote quand même, si elle a rien dans les mains. Elle a rien dans les mains. Ok. Y a autre chose qui fait du bruit? Non, Ok. c'était elle. Et moi, je ronfle. Non, toi t'es réveillé du coup. Ah oui, c'est vrai, pardon. Vous sortez de la tente. Enfin, elle sort de la tente. Est-ce que tu la suis? Je regarde toutes mes affaires. Il manque rien. Ok. Et ouais, je la suis. Donc on est dans un récif, mais il n'y a pas d'eau à côté de nous. Non, il n'y a pas d'eau. D'accord. Vous êtes au bord d'un récif. En gros, ça représente une petite colline à Mhm. côté de vous, quoi. Donc ça Ouais, vous ouais, protège d'un flanc. Et ben, je me lève tranquillement. Je réveille Tago, qui doit être encore endormi tellement il est fatigué. Au bord du feu éteint. Et je commence déjà à défaire la tente. Là, c'est bon, je veux plus qu'on traîne. Je veux qu'on y aille. Et ouais, pas trop du matin ce matin. Je suis vraiment un peu la tête focus pour partir. Je veux qu'on arrive à Cité 17, là, j'en peux plus. Salut Karl, ça va? Je suis en train de me brosser les dents. Je suis en dehors de mon armure. En calbar, du coup. Dehors. À la fraîche. Bien dormi? Écoute, ça va. Super bien dormi, et toi? Ça va. Alors, l'armure, c'est bien, mais ça fait vraiment faire des rêves chelous. Hein. T'es rêvé de quoi aujourd'hui? J'ai rêvé que j'étais un droïde, tout petit, et qui faisait oui, comme ça, c'est bizarre. Mais bon, Ah, c'est chelou, hein? très bizarre. Ouais, demain, tu vas rêver de quoi, tu penses? Alors là, Un viking? bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah écoute, on y va, parce que c'est pas dans le désert de sel qu'on va se combattre, hein? Non. Enfin, quoique. Franchement, il y a peut-être un ou deux verres de sel qu'on pourrait tabasser, mais... flemme, moi j'ai envie d'arriver. Rebecca a remballé ses affaires. Le jeune Tago également. Vous remontez sur votre bécane. Vous avez dû changer la pile, cela dit en passant. Ok. Les jours et les nuits défilent, mais le paysage ne change pas. Autour de vous, tout n'est que désolation. Mais heureusement pour le moral, Cité 17 se rapproche, et les buildings de verre et d'acier se révèlent peu à peu à vous. Vous voyez un peu plus loin, à l'abord de Cité 17, sur votre droite, des bateaux échoués, en plein milieu du désert. C'est la fin de la journée dans laquelle vous êtes. Donc il s'est passé déjà 2 bonnes nuits depuis la dernière nuit que vous avez vécue. La journée s'arrête, le soleil tombe, et vous voyez, derrière une sorte de brume de sable, une lumière très haute. Et en s'approchant, vous apercevez un phare en haut d'un récif, pas très loin du, entre guillemets, cimetière à bateaux. Tago vous fait signe que c'est là-bas qu'il faut se rendre. Et D'accord. au plus vous approchez, au plus vous apercevez ces bateaux à moitié ensevelis, ce récif qui abrite ce phare, et ce même phare sur lequel est construit les bâtiments, là où vivent les Trifides de son peuple. Vous arrivez, vous traversez les bateaux, vous essayez d'arpenter le plus calmement possible pour éviter qu'un décombre ou quelque chose vous tombe dessus. Et c'est arrivé à la bord du récif que 3 Trifides Cactae s'approchent de vous, dont une femme qui se jette dans les bras littéralement du gamin que vous aviez avec vous, qui est lui-même sorti de la bécane en sautant alors que vous étiez au ralenti. Ça me fait sourire. La femme en question vous remercie d'un salut de tête. Elle sent déjà que c'est pas la peine de discuter. À vous voir, elle comprend que ça va pas être la soirée la plus loquace.
Et un homme trifide qui était juste derrière elle vous invite à passer. Si vous voulez rester ici le temps que vous voudrez. En tous les cas, c'est comme ça que vous l'entendez. Au moins la nuit, parce que c'est la fin de la journée, donc ouais. La nuit tombant. Je veux bien accepter leur hospitalité. Par rapport à ce que vous avez pu voir de Cité 17, il vous reste plus grand chose à partir d'ici. Ok. Dans la soirée, donc Rebecca et vous deux, vous vous installez avec eux, vous allez dans vos pioles respectives. Enfin, ils vous ont montré en fait une petite chambrée, ils vous font le tour du propriétaire, comme on peut dire. Donc c'est un peu à la manière d'une cité arboricole. Ok. Donc on passe de maison en maison par des échelles, par des lianes, Ok. à l'extérieur en fait de la bâtisse. Trop bien. Ça supporte mon poids? Ça supporte ton poids. Cool. Pas de souci. C'est très très solide. Ok. C'est de très bonne manufacture. On est loin d'être dans une sorte de bidonville ou de trucs bricolés. C'est vraiment du très costaud. Tu sens que c'est là depuis très longtemps. Ouais, quand tu me l'as décrit, j'avais une image de favela, mais pas du tout en fait. Ça ressemble à du village arboricole, mais ce n'est pas du tout une favela. Ouais. C'est quelque chose de bien costaud. Après, c'est pas forcément fait. Voilà, c'est fait dans le désert avec des restes des épaves qui sont en dessous, mais ça reste solide. Eh bien, quand il nous présente un peu toutes les chambres, tout ça, je pense que... crevé de toute cette route depuis des jours et des jours, je m'écroule et m'affale dans mon lit. Et même pas le temps de dire bonne nuit à qui que ce soit, je ferme les yeux et je m'endors instantanément. Je te regarde t'écrouler sur le lit, je souris et je te borde. Je vais me trouver une piole, je défais mon armure, puis je vais me coucher aussi. Ok. Vous le savez, Rebecca, elle est restée avec le jeune à manger et à discuter, en tous les cas, essayer de discuter au bord d'un feu. Et d'ailleurs, je pense qu'on lui a passé les livres Ah oui, absolument. pendant le voyage. Bah le matin même, Bah qu'elle oui, me cherchait, clairement. Elle me les a demandés, je les lui ai passés Mhm. évidemment. Et puis peut-être qu'elle nous a fait un récap de ce qu'elle a lu, Peut-être. au cas où, hein, comme ça. Au cas où, comme ça. Le lendemain matin, elle vient taper à votre porte. Les amis, Cité 17 est presque là. On y va ? Ouais. Oh, waouh. Ah bah tu vois, car... Ouais. Bah j'ai pas dormi dans l'armure, et bah j'ai pas fait de rêve chelou. Ok, cool. Eh, je j'ai suis testé. Je suis content pour toi. Merci. Allez. Allez, j'ai encore les yeux fermés. J'essaye de les ouvrir. Bah tiens, accroche-toi à l'armure. Je pose ma main contre l'armure. J'essaye de me lever. Et j'essaye de vraiment décoller mes yeux avec mes doigts. Je me passe de l'eau sur le visage. Oh. Bah, si tu veux, je te mets une grosse tarte. Ça réveille. Ouais, ça y est, je te démonte. Faudrait qu'on se batte un jour, non? Je t'en mets une. Non, je te mets une grosse claque dans la gueule. Ah ouais. Allez, viens. Je me mets en garde. Je suis tout sourire. Et Allez. je me mets en garde, je suis face à toi. Allez, viens, on fait ça dehors. Allez, Je veux pas abîmer le mobilier, t'imagines? habiller le mobilier. Oh, écoute, ta gueule, allez. Allez, viens là. Ouh. Vous allez en bas, vous descendez le village sur une zone un peu plus safe. Et Rebecca se pose des questions. Qu'est-ce que vous faites ? Non, t'occupe. Bah il veut me cogner. Puis du coup je l'ai cogné d'abord. Elle s'accoude à la bécane et elle vous regarde. L'air nonchalant, souriant. Le regard qui dit les mecs. Ouais, exactement. C'était sûr. Alors là, du coup, je te vois t'approcher et en l'air, je fais Pousse, pousse. Avec ou sans arme. Pas d'armes, j'allais te le dire. Oh t'as peur, hein. et je t'attaque. Et je me mets en garde et je suis prêt à esquiver. Ok. Vous êtes sur le sel du désert, avec les décombres des bateaux autour de vous, sur une zone safe à peu près de 5-7 mètres de distance autour de vous. Pas de végétation, et il y a des cailloux, des barres de fer au sol, etc. On est d'accord que si on se frappe, c'est des dégâts non létaux.
Oui, C'est des non, dégâts oui, non létaux. ouais, s'il te plaît. Voilà, Pas parce tuer que mon je suis frère. en train de me dire, si je le mets à 0 PV Non. ou s'il me met à 0 PV, on se fait repromater à Lucky Die, c'est chiant. Non, ça n'arrivera pas. Ok. Le poignet hammer, il fait quoi déjà? Il fait que sur les 10, Ah oui, j'assomme, c'est ça. Ah, pas d'arme, mais le poignet hammer, oui. Bah, pas d'arme. Mais j'ai une poignée hammer, je suis à main nue. Ok, t'entends ma mâchoire claquer. Bah, évidemment. J'espère bien. 3 réussites, dont un critique. Je peux pas esquiver, je peux pas faire un jet de dextérité pour esquiver. tu peux. Ok. J'ai eu une réussite critique pour l'esquive. l'esquive. Ok. Est-ce que j'esquive juste le 10 Je Ouais. sais pas. Je vais la jouer comme ça en fonction Ouais, des ok, ça tests opposés. Nickel. Tu vois le coup arriver, tu le voyais venir, mais de loin. Tu esquives et au dernier moment, tu te prends quand même une mandale dans l'épaule qui te fait vaciller sur le côté. Ça me fait enlever combien de points de vie, on va dire? Vu que c'est du non létal, on va aller jusqu'au 0, mais sans que ça ne le soit. C'est-à-dire que Oui, après, oui, c'est après, des on dégâts s'enlèvera, temporaires, quoi. voilà. Ouais. 2. Ok. Donc je me prends la mandale dans l'épaule, ça affaisse mon bras, je prends du sable dans mon bras gauche et je me jette sur lui, je lui mets du sable dans les yeux et je croque son bras gauche là où il y a son poignet hammer. Ok, tout ça. Tout ça. Fais-moi un test de Dex, s'il te plaît. J'ai aucune réussite, aucun échec. Tu prends du sable, tu essayes de lui jeter à la gueule et de le croquer, mais tu sens que ça passe pas. Il relève son poing au moment où tu veux le croquer et c'est son poing en fer que tu viens croquer. Ow. Ok. Du coup, je te redécoche un coup de poing. Et avant de te décocher un coup, je te dis tiens, c'est riche en fer. Celui-là, ta main en fer est dans sa bouche. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah, Bon bah c'est pas riche en fer. un coup de poing normal. Putain. J'ai 4 réussites normales. Ok, bah ça fait 4 points de vie, c'est ça? Il a sa main gauche dans ta bouche et il t'envoie une droite dans les côtes. Tu douilles. T'as les dents serrées sur sa mâchoire, tu serres encore plus. Comme si tu serrais sur un bâton de douleur, Mmh. tu sais. Ouais. Pareil. T'entends clic. Je vais crever, c'est pas grave. Enfin, je perds, donc c'est pas grave. J'essaye de le faire tomber. Je lâche toute prise, je me pose au sol et j'essaye de le chasser. Ok. Tu me fais un test de force et de dextérité. T'additionnes les deux, s'il te plaît. Et il te faudra 2 réussites. Ok, donc j'ai 9 dés. Oh la vache. C'est beaucoup. Et bah j'ai 2 réussites. Tu te poses au sol, tu lâches toute prise et tu fais une sorte de balayette. Tu pivotes sur toi-même, Mhm. tu lui balayes les jambes. Qu'est-ce que tu fais, Hachoum? Je vais me relever pour en décocher une autre, mais une gauche cette fois. Te relever et... Ouais, c'est ça. Tu divises par 2 tes dés, s'il te plaît. Ok. J'ai donc 2 réussites, dont un critique. Ok. Donc, au moment où tu te relèves, tu réussis en fait à prendre appui en même temps que tu tombes au sol et tu remontes en uppercut. Tu lui attrapes la mâchoire au vol. Ça m'assomme. Moins 2 et ça t'assomme, oui. Et bah... Je te regarde. Il se marre, je suis sûr. Oui. Je te regarde décoller du sol via le uppercut bien placé. Et en retombant au sol, tu vois, juste je me mets en garde. Et je regarde par-dessus mes poings. Ça va? Je te réponds pas. Bon. Bah, du coup, je m'approche et je te mets des petites tapes sur la joue. Eh oh! Je t'ai tapé un peu fort, non? Et là je me retourne et je lui mets un gros talon dans la mâchoire. Ok. Il s'y attendait pas, tu lances pas de dés. Tu lui mets un gros talon dans la mâchoire. Et moi je mets pas de dégâts ou quoi Ah bah oui, bah vas-y. Après, moi je tape et je fais pas de dégâts, je suis à 2 points de PV là, je suis à 2 PV. Ah, c'est parce que tu voulais quand même continuer à te battre, j'avais pas compris. Ah bah bien sûr. Ok, eh ben alors vas-y, que je fais juste finisse. pour le lancer de dégâts. C'est sûr ça le tape, c'est sûr ça le surprend. Mais juste lancer des pour les dégâts. J'ai une réussite, oh là là c'est pauvre. Donc il se prend une mandale, un chassé dans la mâchoire. Et je cours. Attends, je te rattrape toi. Je commence à courir. Ok. Tu m'auras jamais. Je m'essuie le nez, qui
qui saigne un peu. Je le regarde s'éloigner et je lui cours après. En criant, je vais te manger. Fais-moi un test de... Dextérité ou force? Force. Très bien. Pas bien. Vas-y. J'aurais dû mettre les 3 points en force. Non. Oh, bah ça fait une pauvre... 2 réussites. Putain, j'en ai qu'une. Il commence à te rattraper. Tu sens qu'il est derrière toi. Je peux rien faire. Attends, qu'est-ce que je peux faire? Tant que tu vas en ligne droite, tu seras plus rapide. Je m'arrête d'un seul coup et je commence à reculer accroupi pour que je passe entre ses jambes. Ah, c'est pas con. T'es gavé. Ok, pas la peine de faire de lancer. Tu t'accroupis, tu te mets entre ses jambes. Enfin, en tous les cas, tu te fais le plus petit possible. Fais un test de Dex. Ah, c'est compliqué là. Ça fait que 3 dés à jeter. Qu'est-ce que t'as fait? Sur 3 dés, j'ai 2 réussites dont une critique. Mais what? Il freine d'un coup sec. Tu le vois sauter sur ses talons. Il est au-dessus de toi. Tu es en boule à ses pieds. Tu as un nuage de fumée qui te fait tousser. Je te vois, hein. Je lève les mains, je fais ça va, j'ai compris. Allez, vas-y, finis-moi là, c'est bon. Je t'attrape le col, je te soulève, j'arme le poing et je te rapproche de moi, je te fais un bisou sur le front. Et je te repose. Et je me marre, je rigole, Je te tape dans le dos, je dis, Ah, tu t'es bien battu. J'ai rien fait, ouais. Ouais, c'est ça, tu t'es bien battu. Je me poussette et je vais vers Rebecca et Bobby. Et reviens vite. oui, non mais reviens, Eh oui. t'es toujours là. Je rigole de comment j'ai rien fait. Et puis voilà quoi. On est d'accord que de nous deux, c'est moi qui vais dans la cage, hein. Eh, en vrai, on peut faire un truc. Je pense que on peut aller tous les deux dans la cage en tant qu'adversaire et tu me mets juste que des raclés et puis tu gagnes tout le temps. Ça peut être cool ça. Alors, je suis pas sûr, mais niveau ego, toi, ça va? Bah écoute, vu ce que j'ai vécu aujourd'hui, je peux bien Ouais, vivre parce au moins que je te dis, tu vas ramasser, hein. 2 ou 3 fois. Avec de l'argent en prime, en vrai. Alors du coup, je te regarde un peu plus sérieusement. Attends, on parle de truquer les matchs? En vrai, pourquoi pas? Au moins un. Oh, ça pourrait nous permettre de nous faire plus de bastos rapidement. Au moins pour les qualifs, tu vois. Je sais pas. Bon, on verra, t'inquiète, on y est pas Ouais, encore. faut y réfléchir, ouais. Bon, allez. Je te tape dans le dos pour que t'avances plus vite, mais ça te fait tomber. J'ai les genoux au sol et je me relève. Je dis, ça va, tu m'as humilié une fois, pas 2. Je fais un grand signe d'au revoir à la famille de Tago et Tago. Je prends place à ma place habituelle derrière Hatchoum, avec reviens vite à ma droite. Je m'installe bien confortablement et je l'attends. Si Rebecca est prête, si revient vite aussi, si Bobby aussi, bah, je m'installe au poste de pilotage et je mets mes lunettes sur le nez. Et en avant à Cité 17. Vous roulez depuis des heures. Le soleil de Tartaros tape sans pitié sur le désert de sel qui craque sous vos bottes. L'air est si sec qu'il irrite votre gorge. Devant vous, l'horizon n'est qu'une ligne blanche et tremblotante. La cité de métal et de verre s'étire à travers le sable flottant dans la brise. Un trait d'une finesse impossible s'élève à la surface et déchire le ciel. Il monte droit, sans fin, jusqu'à se perdre dans l'azur, pointant vers l'Arche, l'ancienne lune devenue spatioport. À sa base, là où cette structure titanesque s'ancre au sol, le désert s'ouvre. La cité 17 est un cratère d'impact colossal, un cône parfait de plusieurs kilomètres de diamètre. Ce que vous voyez d'abord, ce sont les remparts des méga-buildings, si hauts qu'ils semblent toucher les nuages, construits sur le rebord extérieur du cratère. Ils forment une couronne de béton et de verre qui protège ce qu'il y a à l'intérieur. Plus vous approchez, plus le bourdonnement que vous entendiez devient un rugissement, celui de millions de vies, des machines et des véhicules. L'odeur change, le sel et la poussière laissent place à l'ozone, au métal chaud et à une vague puanteur chimique. Vous atteignez enfin le point d'accès principal, la porte 4. Ce n'est pas une porte, c'est plutôt une forteresse de béton armé. Des tourelles automatisées vous suivent du regard. La file d'attente est longue. Marchands, pèlerins, ouvriers, trolls fatigués.
Après une attente interminable sous le regard mécanique des gardes, vos papiers sont scannés. La lourde porte blindée glisse dans un sifflement hydraulique. Des écrans holographiques géants hurlent des publicités pour des améliorations cybernétiques ou des sodas énergisants. L'air est un mélange de nouilles lyophilisées, de parfums de luxe, d'échappements et de cette même odeur toxique qui semble remonter des profondeurs. Vous voilà au cœur de l'Empire, submergé par le bruit, l'échelle et la foule. Qu'est-ce que vous faites ? Je prends une grande inspiration. Ça schlingue. Pour l'instant, si t'es 17, ça craint. Mais bon, on a fait que 20 mètres, alors bon. Ouais, t'as raison que ça... ça pue. Et je mets mon t-shirt sur mon nez, histoire de pas sentir l'odeur un peu infâme qui rentre dans mes narines. Bon, tu sais où on va, toi ? Je me tourne vers Rebecca. Bon, où quelle est ta mamie ? Ben, elle est un peu plus loin, là-bas. C'est pas à côté quand même, hein. Il y a bien 30-40 minutes de marche pour y aller. Après, en moto ou en balai, ça peut aller un peu plus vite. Vous voulez m'accompagner ? Mais ouais. n'oubliez pas, elle est très très contagieuse, comme je vous l'ai déjà dit. Ah oui, ouais, c'est Ah vrai. oui, c'est vrai. Ça veut dire quoi, contagieuse ? Ça veut dire qu'elle peut te donner la maladie. Bah non, merci. Voilà. Bah c'est bon alors, non ? Donc, j'y vais sans vous ? On se retrouve plus tard ? On va se perdre si jamais on se quitte maintenant. T'as un téléphone ? Il faudrait peut-être qu'on en ait un aussi, non ? Ah oui, pas bête. Mais ouais, j'en ai pas deux. Ah ouais, mais faut trop qu'on appelle Papin et Pape 2, hein. Bah, en cas, ouais. Déjà, oui. Et en cas, tu nous passes ton tel. Et bah, tu nous appelles de chez ta grand-mère. Ah oui. Très bien. Ouais, ils ont bien un téléphone dans l'hôpital ou quoi. Tu connais ton numéro par cœur ? Oui, c'est bon. Bah, voilà. Ça te va ? Très bien. Allez. C'est les téléphones comment ? Portable, un peu talkie-walkie ? C'est dur à décrire. Il faut imaginer comme un pot de yaourt avec une antenne à l'arrière, une ficelle qui pourrait s'étirer à l'infini, mais ça s'arrête évidemment quelques centimètres plus loin. Pour aller jusqu'au pot suivant. Je suis mort. Aïe, aïe, aïe. On n'est pas Je me retrouve avec un pot dans les mains et j'ai déjà vu un téléphone. Oui. Ok, ça va. Et je le mets dans mon sac et en avant Guingamp, je sais pas où est-ce qu'on va, mais je sais qu'il faut qu'on aille voir quelqu'un qui est petite tête. Rappelle-toi. Ah oui, petite tête, bah c'est au bar qui s'appelle La Cage. Mais t'inquiète, on va Putain, d'abord... j'avais oublié ça. J'avais oublié. Je savais qu'il fallait voir petite tête, mais Bah y en a là-dedans. Bah d'abord, on va choper un téléphone. mais il est trop con lui. Hein. On a pris le téléphone de Rebecca. Ah oui, c'est vrai. Mais t'es con, on a un téléphone là. C'est le téléphone de Rebecca. C'est Rebecca qui va nous appeler. Ouais, mais il faut que elle en ait un pour qu'on l'appelle. L'hôpital. Comme ça, on T'inquiète. lui en achète un Non, et on lui donne. c'est bon, t'inquiète. On s'en occupera plus tard. On va à la cage. Comme ça, on boit un coup en fait. Ouais, Allez. je sais pas où c'est par contre. Ça va aller toi, avec le monde, tout ça, ça va ? T'es pas... Ça Bon, écoute, Ouais. on va voir, hein. va ? Ok. Excusez-moi. Oui. C'est où le bar La Cage ? Bah, je connais bien un truc qui s'appelle la cage, mais ça n'a rien à voir. Et c'est quoi ? Un lavomatique ? Un lavomètre. Quoi ? Et c'est où ? C'est un distributeur de lave ? Comprends pas le principe. Il vous indique un chemin, et un peu plus loin, à droite, puis à gauche. Vous trouverez... Il y a des néons partout, vous pouvez pas le rater. Eh ben, on y va. Ça se trouve, c'est une entrée secrète, ou j'en sais pas, tu vois, je sais pas. Une entrée secrète dans un distributeur de lave. Ouais, bah écoute. Bah chelou, c'est tout. Vous arpentez les rues de Cité 17, vous vous faites bousculer par la foule environnante. Il y a les véhicules qui vous gazent la gueule. Concrètement, hein, ça faisait 4 jours, 5 jours que vous étiez dans le désert. L'air était pur. Là, vous arrivez vraiment à l'opposé total. Depuis la rue, vous voyez une boutique.
prise entre 2 immeubles d'habitation. 3 grandes vitrines lumineuses illustrées d'une cage pleine de mousse laissent voir l'intérieur d'un lavomatique, avec quelques trifides et elfes en train de s'occuper de leur linge respectif, sous des lumières néon UV. Et c'est une fin d'épisode. Une cage à mousse. Ah, putain, mais ouais, bah ouais. Hein. Non, il y a une entrée secrète, mais c'est pas pour Hatchoum, ça. il a rien compris. Distributeur de lave déjà à partir de ce moment-là. Mais c'était incroyable, merci. Waouh. Ouais, merci pour cette beaucoup. discussion de fou. Merci beaucoup. Ça fait qu'1h30. Ouais, franchement, 1h30, ça va faire un petit épisode de 45 minutes. Puis c'est passé pas mal de choses. Bah ouais. On a même pu se tabasser. Ça, Enfin, c'est j'ai ouf. pu te tabasser. Ouais, j'avoue, j'ai rien fait du tout. C'était plus une exécution C'était sur un place publique. massacre. Bon, excuse-moi, je suis abonné, hein. Eh ben, les amis, c'était trop cool. Oui. Encore, c'était encore trop bien en fait. J'adore jouer à Aldébaran. C'est trop cool. Mm. Même monter Aldébaran, je trouve ça trop cool. Genre, on s'éclate sur les musiques. Mm. Genre, l'épisode d'avant avec Tiamo. Non, l'épisode 9 avec Tiamo. Mm. C'est trop drôle et nous on kiffe un Oh, petit c'est peu bien être marré barré sur comme le ça montage. quoi. Bah, j'espère que vous avez bien kiffé comme nous on kiffe, parce que c'est très important qu'on vous fasse kiffer. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, ou bien sous les épisodes de Spotify, pour nous faire part un petit peu de votre ressenti et de ce que vous en pensez. Voilà. Puis Mhm. si vous avez la flemme de faire des commentaires sous les épisodes, venez sur le Discord, comme ça on papote. Oui, parce que sur le Discord, il commence à y avoir une belle commu et il y a plein d'onglets différents, plein de canaux différents sur lesquels vous pouvez papoter. On a un espace publicité, un espace création, un espace papotage, spoil, théorie. On a plein de trucs pour vous. Et venez, parce que nous on est là, on vous lit, on écrit, on discute tous ensemble. Et même quand on va à des événements, etc., on crée des canaux pour se rencontrer. Absolument. Et ouais, c'est trop bien en fait. Venez. Juste venez. Eh ben, sur ce, nous on vous laisse. Ouais. On vous laisse imaginer comment on va s'en sortir. En soi, il nous reste juste 10 jours pour ramasser 10 000. Et se démerder. Ouais. Voilà. Mais on va réussir, ça va le faire. Oh. Toi, t'as kiffé, Flo? Trop. Ouais. Ah ouais. Ah. Ouais, c'était cool. Ouais. Je me suis senti beaucoup plus à l'aise que d'habitude ce soir, je sais pas pourquoi. Ok. Ouais, Ok. trop bien. Ça, c'est bien ça. Hmm. C'est agréable à entendre. Ouais. Bah, je sais pas, les autres fois, à chaque fois, tu sais, il y a toujours une petite phase un peu de stress de quelque chose que j'ai préparé et tout ça. Et là, en fait. Est-ce que t'avais moins préparé? Je sais pas. Ouais, non, parce que j'avais déjà tout écrit, c'est juste que j'ai essayé de compiler les choses pour faire avancer. Ouais. Mais j'ai pas préparé. C'était préparé depuis déjà. Oui. Depuis le menuing de 20 minutes qui a duré une heure. Ouais, ah oui, c'est vrai. Parce que ça devait se passer à l'épisode 9? Ouais. Non. Ouais. C'est. Ah ouais. Ouais, j'avais prévu l'arrivée de la description de Cité Ah ouais, 17 chaud. à la fin de l'épisode. Et sans savoir, en me disant que vous n'iriez pas à Bettercore. Ok. Ok. Trop obnubilé par le rusher et aller à Cité 17, vous l'auriez abandonné Ok. finalement l'idée. D'accord. En me disant ça, je me suis dit 20 minutes, Lucky Dale. Bah voilà, La ça a pris trajectoire, 3 machin. épisodes. 9, 10, 11, t'es content?
Bah oui, j'ai Ah passé oui, un oui. bon moment. Ah mais moi aussi. C'est pour, trop ça, cool. c'est pour ça, les amis, n'hésitez pas à rallonger vos sessions de jeu de rôle parce que de toute façon, vous allez prévoir quelque chose, vos joueurs vont faire complètement C'est ça, la l'opposé de base ce que du vous jeu de avez rôle. prévu. Clairement ça la base. Exactement. Donc ça fait partie de tout jeu de rôle. La preuve en est, même ici, on le fait. Mm. Et alors Et qui c'est qui va nous en empêcher Empêche-nous, comme on dit à la suite. Empêche-nous. Empêche-nous. Les amis, vous pouvez nous retrouver toujours sur les mêmes plateformes, Deezer, Spotify, YouTube, et je pense qu'on peut vous dire à la semaine prochaine, et on vous fait des énormes bisous, des Très, gros très gros poutous, bisous. Oh que oui. plein de Des sel. bisous, merci beaucoup. Des bisous. Je me réveille aussi, Ouais. et je regarde Rebecca, je fais... Bien dormi? Ouais, ça faisait longtemps que... Oula, oula. Je la refais. Ouais, c'est la voix du matin. Oui, j'ai bien dormi, Carl. Rebecca a bien dormi. Je peux crever. Oh putain. Oh waouh. C'est bon, bloopers. Oh, la voix du matin. Il y a 5 minutes de record, il y a déjà un bloopers de 20 minutes. Pardon. Oh.